Bâtir un monde en meilleur, plus sûr et plus équitable, c'est ce à quoi s'attelle le Fonds mondial à travers le financement des projets de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Dans le cadre du cycle des subventions 2024, 2025, 2026, cet organe et autres partenaires ont contribué à hauteur de 90 millions d'euros au profit de la population congolaise pour l'achat des antirétroviraux, des antituberculeux, des antipaludiques et l'achat des moustiquaires imprégnés. En séjour d'évaluation à Brazzaville, l'équipe pays du Fonds mondial a dans sa restitution faite le 4 avril relevé quelques progrès réalisés dans la lutte contre ces maladies, tout en signifiant que plusieurs défis restent à relever car la situation épidémiologique, VIH-Sida, tuberculose et paludisme reste préoccupante. Et ce que demande le Fonds mondial, c'est que le gouvernement en face mette une contribution de 15 millions d'euros pour acheter des médicaments, pas pour transférer au Fonds mondial, pour acheter des médicaments, des antituberculeux, des antirétroviraux et des antipaludéens et des moustiquaires. Cependant, pour l'année 2024, le gouvernement n'a pas pu remplir ses engagements, ce qui a plusieurs conséquences. La première, c'est un risque de rupture imminente de stock pour ces médicaments, mettant à risque 20 000 patients avec le VIH, mettant à risque 4 000 patients de tuberculose. Et la première rupture, le premier manquement en termes de produits de santé, c'est pour la prochaine campagne de distribution de moustiquaires où 20% de la population congolaise ne pourra être couverte, principalement à Brazzaville. Devant la gravité de la situation, la présidente du comité de coordination nationale s'est indignée face au non-respect des engagements par le gouvernement congolais qui, à ce jour, sommeille à verser la contrepartie. Sous peu, a signifié Valérie Mabamukasa, à cause de la rupture imminente des ARV, 20 000 malades verront leur vie en péril car le Fonds mondial menace de réduire sa contribution à 15%. La rupture des antirétroviraux dû au non-respect des engagements de l'État congolais vis-à-vis du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme menace la vie de plusieurs milliers de Congolais. Le non-respect des engagements de l'État entraînera dans le jour à venir une réduction de 15% des subventions accordées à la République du Congo par le Fonds mondial, aggravant ainsi une situation déjà précaire. Nous, société civile, saisissons cette occasion pour lancer l'alerte sur la santé des Congolais. Si notre cri d'alarme n'est pas entendu et que le Fonds mondial réduit les subventions, nous n'aurons d'autre recours que de manifester. Notons que 2 virements restent à débloquer au Trésor. À ce jour, le Congo est le 2e pays le plus touché par le VIH-Sida dans les régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale.